Allez, salut tout le monde! Début de la vidéo, donc là, aujourd'hui, ça va être la présentation d'un extracteur. Donc, suite du partenariat de la table que j'ai reçue, qui est montée et qui m'a servi, j'ai commencé à mettre du matériel dessus, comme vous pouvez le voir. On a reçu aujourd'hui un extracteur électrique, 4-8 cadres. Donc on va monter ça, on va voir ça en vidéo. Je vous fais pas comme la dernière vidéo, le montage et compagnie. C'est pas compliqué, je pense, de monter, ou alors je vous le mets en timelapse peut-être. Voilà, je vous mets ça en timelapse. Je vais le monter, l'installer, et puis on voit après ce qu'on fait. On en discute de ce matériel, on le fait tourner à vide, et on le fera dans la même vidéo. On le mettra en fonction avec sur l'extraction du miel de châtaignier, un miel de forêt. Voilà. Donc sur ce, je vous en dis pas plus. Je déballe ça, je le monte, et on voit après. Donc là, comme on peut le voir, déjà dessus, c'est très bien emballé, un polystyrène. Là, on a les pieds qui sont juste là. Et là, on a tout ce qui est vanne, visserie. Ça doit être la petite pièce qui vient se mettre dans l'engrenage au cas où. Au cas où ça force, cette petite pièce-là va venir faire office de soupape. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et puis, on voit derrière une paire de gants pour les monter, pour pas se couper. Je suppose. On va regarder tout ça ensemble dans le détail. Je pose ça là. Hop, donc là on ouvre là. Est-ce qu'il faut enlever les pieds avant? Oui. Donc là on peut enlever les pieds par le dessus, voilà. Donc les pieds on les pose sur la table qui va bien. Et là on a le plastique qu'on va mettre sur le maturateur, le polystyrène. Toc. Ensuite encore du polystyrène, franchement c'est très bien emballé. Encore une fois, Vévor, bah voilà, c'est super bien emballé, hein, faut dire ce qui est. J'étais pas déçu du tout pour la table, franchement, c'était emballé comme des dieux. Et là, bah, c'est pareil. Même chose, hein, super bien emballé. Le moteur, le variateur, tout est très bien emballé. Et même la cuve est emballée dans du polystyrène, je sais pas si vous voyez. C'est de la mousse pour la caler. Et le fond, pareil, polystyrène. Là, on pose ça là. Voilà. On va enlever le plastique dessus. Voilà. Après, à l'intérieur de la cuve, je nettoie rien. Allez, d'accord. On peut mettre 4 cadres en radiaire et 4 cadres en... Ok. Donc, c'est pas mal. Les petites vitres sont accrochées dans le tablier. Là, il est bloqué par un Colson pour pas qu'il tourne dans le vide, le moteur. Donc, c'est pas mal. Dans le fond, il n'y a plus rien. Juste le calage de la cuve. Donc on va monter ça, je vous mets ça en timelapse. Je vais pas vous faire comme la dernière vidéo, c'était un peu long je trouve le montage. Je préfère plus vous faire voir le fonctionnement. Allez, c'est parti. Voilà, là je vous ai tout déballé. Là il y a l'extracteur en lui-même. Donc là il y a la protection que j'enlève. Donc on peut voir à l'intérieur, là il y a un rise-dent. Je sais pas si vous le voyez bien vous là. La cuve a l'air costaud, hein, ça fait son poids. Donc là, c'est les charnières pour les vitres. Donc c'est bien ce qui me semblait, les petits boulons seront pour ça. Le moteur, le variateur, avec le bouton on-off, 1-0, on-off. Les vitres sont à l'intérieur, attachées et emballées. Les plexis, hein, c'est pas des vitres, c'est des plexis. Donc on va monter ça. Je monte les pattes, on voit les supports de pattes, elles sont assez costauds. Donc on monte ça, et je vous fais voir ça en fonctionnement. Je vous mets en timelapse, parce que je vais pas vous barber avec le montage cette fois-ci. Je vous mets ça en timelapse, en accéléré, et puis on se reprend juste après pour laisser en fonctionnement à vide.
Donc voilà, j'ai monté les pieds, je vous remets en vitesse normale. Il n'y a rien de compliqué, hein. J'ai accéléré, mais franchement, c'est ultra rapide. Donc, comme un extracteur classique, ceux qu'on a déjà monté, on monte les 3 pieds. Ensuite, j'ai récupéré les vitres à l'intérieur, là, comme on peut le voir. Là, je vous fais voir l'intérieur. Il y a un panier. J'ai détaché. Là, c'est le moteur qui prend le couple. Je vais ensuite m'occuper du moteur. Donc là, je vais détacher toute la partie moteur. Hop, on va y aller tranquillement, hein. On va pas couper le fil électrique. Hop, voilà. On va couper tout ce qui fait le tour là. Donc les gants sont pratiques parce que quand on met la vanne, c'est vrai que c'est coupant. L'inox comme ça, l'inox fin, c'est coupant. Donc les gants sont les bienvenus. Voilà, on enlève la protection. Donc tout est vraiment bien emballé, hein. Vous pouvez voir, le fil il est là. Il est attaché et tout. Franchement, c'est tip top. On va mettre tous les papiers là-bas. Ensuite, j'aurai la partie fastidieuse. Fastidieuse, ce sera la vitre. Et je crois que je me suis planté. Les rondelles, c'était sur les pieds. C'est pas grave, on va s'y reprendre. C'est pas méchant. Et puis, ça tient très bien comme ça. Mais je pense que ce serait mieux avec des rondelles. Vu qu'il y a un réglage, en fait, je vous ai pas fait voir. Mais je vous fais voir tout de suite. Donc, il y a un réglage sur les pieds. Soit on se met en haut comme moi, vu que je suis grand, j'ai mis au plus haut. Ou alors, on a un point plus bas encore. Donc moi c'est parfait parce que du coup sous la vanne mon maturateur plastique pourra passer pour récolter le miel. Donc voilà. Donc là ensuite on était parti sur le moteur, disions-nous. Donc hop on décalote. Oh, franchement c'est classe. On va mettre le régulateur à 0. 0. Donc j'ai pas encore mes prises au mur là-bas, je vais les mettre cette semaine. Mais ça va venir, hein, ne tracassez pas, c'est pas un souci. Donc là on est bon, il reste plus que les vitres à mettre. Et puis on est opérationnel, hein. On n'a plus qu'à le tester. Donc la pièce rouge que je vous ai dit, elle est ici, on la retrouve ici. La pièce rouge que j'ai dans le sachet, donc celle-ci. Donc ça c'est pas mal fait aussi, hein. Bien pensé Vévor. Donc ça c'est une soupape, si jamais le moteur bloque, c'est du plastique, donc ça va péter. Il vaut mieux que ça pète plutôt que le moteur. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc là, si ça pète, en gros si ça pète, voilà, cette pièce en plastique, on la retrouve ici. Donc ça, c'est une soupape, ça, pour l'accouplement, rouge là, comme je vous ai fait voir juste avant, pour l'accouplement entre le moteur et le bac. On va venir mettre les cadres. Du coup, c'est fait exprès pour que si jamais ça force, c'est la petite pièce rouge qui va péter et ça ne tournera plus, plutôt que le moteur. Vaut mieux, je pense. Donc on voit un petit moteur, avec ici tous les boutons. Donc là, 0, 1, on met en route. On éteint, stop, run, c'est écrit dessus. On ne peut pas se tromper. Et ici, nous avons le petit potentiomètre. Donc on accélère, on ralentit. Là on est à fond. Là on ralentit. Donc ça va de 0 à 100. Je ne pourrais pas vous dire si c'est de 0 à 100 tours minute, je ne sais pas. Mais je crois qu'il monte à beaucoup plus de 100 tours minute. Donc voilà. Donc là on a déballé tout. On va mettre les vitres. Qui sont elles aussi bien emballées. On va couper les scotch. Allez, voilà. Donc, on vient de monter un extracteur 4 cadres, certes, mais d'une qualité, voilà, super. Donc là, on peut régler à 2 hauteurs, comme je vous l'ai dit. Ensuite, ici, on a donc la vanne. Donc, une vanne classique de maturateur.
Voilà, le vin classique de maturateur et d'extracteur. Voilà. On a ensuite le panier avec, je vous ai pas fait voir, mais j'ai deux petites sécurités là. Donc clac, on l'entend là. Clac. Donc quand j'ouvre et je ferme, il y a une sécurité qui arrête l'extracteur. Ensuite, on a le petit moteur. Donc là, je vais le mettre en sous tension. Hein, et ensuite, on va mettre en route. Donc on tourne le variateur et voilà, là ça tourne. Vous pouvez voir, ça tourne. Donc on l'accélère tranquillement. Là, je suis à 30 tours minute. C'est déjà pas mal. On va essayer la petite sécurité, du coup. On va ouvrir la porte. Tac, ça coupe le moteur. On referme. Pof, il repart. Donc limite, je vous conseillerais, avant de le faire repartir, de le remettre à 0. Donc, ensuite, on continue, hein, on accélère. Donc la petite diode verte clignote. Pour vous, moi, elle est fixe. C'est les joies de la GoPro. On l'accélère tranquillement. Là, je suis à 60 tours minute. 70, 90, là je suis à fond. Donc voilà, ça tourne suffisamment vite. Hein. Là on le voit tourner, franchement, c'est super jouissif. Hein. Je vais gagner un temps fou et en confort, donc on l'éteint, 0, toc, terminé. La petite porte, donc il y a une sécurité sur chaque côté. Voilà. Donc on peut mettre 4 cadres. Donc un ici, un là, et 2 autres pareils de l'autre côté. Voilà. On va essayer 4 cadres de hausse, et on verra ce que ça donne en pleine récolte. Pour moi, ce sera plus tard. Pour vous, c'est dans la même vidéo. Et je vous fais voir ça. Allez, on est parti pour l'essai en conditions réelles de l'extracteur. Donc je vous ai gardé ma meilleure hausse pour ça. Je vous la mets tout de suite en photo ici. Donc c'est une hausse, comme vous pouvez le voir, qui est bien garnie. Je ne vais pas tricher en mettant des cadres vides pour faire en sorte que le moteur ne tire pas. On va le faire en conditions réelles sur une très belle hausse. Donc on va essayer ça. Je vous ferai ça tout de suite en image. Let's go. Allez voilà, donc comme vous pouvez le voir, je viens de mettre les cadres dans l'extracteur. Moi je vais vous faire l'essai avec 4. Je vous ferai des infos sur la chaîne. Si jamais on peut en mettre 8. Bref, je ferai des essais, je vous redirai ça. Donc là on ferme. On met l'extracteur sous tension, la diode s'allume. Pour vous, comme au début de la vidéo, elle clignote. Ensuite, on va mettre en route, tout doucement. Voilà, donc là c'est parti. Donc l'extracteur tourne. On va tout doucement au début. Essayer de voir si ça extrait. Pour le moment, non, on va accélérer un peu. Là, je suis à 40 sur l'extracteur et je sais pas si vous arrivez à voir vous, mais moi je vois bien, ça extrait. On va accélérer un peu, on va le mettre à 50. Donc là, je suis à mi-vitesse. Ça extrait. Donc à 1300 divisé par 2, donc je suis à 650 tours minute à peu près. Et là, ça extrait. Je sais pas si vous allez arriver à le voir. Moi, je le vois bien. Ça bouge un tout petit peu, mais c'est vraiment stable. Et comme on voit, il n'est pas fixé au sol. Hein. Il est posé sur un carton, donc je me fais toujours ça pour éviter de rayer le carrelage. Je faisais ça avec le manuel parce qu'il bougeait énormément. On va l'accélérer. Là, on est à 80%. Ça bouge un peu, mais c'est correct. Franchement, stabilité, elle est bonne. Donc l'idéal pendant ce temps-là, l'avantage, c'est que moi, je vais pouvoir désoperculer mes 4 autres cadres. Le temps qu'il tourne, je suis pas obligé d'être bloqué à la manivelle, je vais extraire et désoperculer les 4 autres cadres. Donc certes, c'est un 4x4, mais je vais gagner du temps quand même, parce que le temps que ça tourne, moi, je désopercule. Voilà, il est à fond, donc il faut y aller progressivement. En fait, en y allant progressivement, ça passe. Faut pas aller trop vite à 100%, sinon votre extracteur Vevor va tourner dans tous les sens. Il va balloter beaucoup trop, donc du coup, 100%, on y va, 40, moi j'ai fait 40, 60, 80, 100%, à peu près 1 ou 2 minutes par phase, quoi. Et à la fin, là, il est à 100%, il tourne à fond. Allez, voilà, donc comme on peut voir, hop, ouais, c'est super, hein. C'est très bien désoperculé, vous pouvez voir le cadre. Enfin, désoperculé, c'est très bien extrait. On peut voir, il y a du pollen ici, donc c'est pas grave, c'est des cadres qui vont retourner sur les ruches, de toute manière. On peut en faire voir un deuxième. Bon, le passage est un peu juste avec la vitre. Je vous l'accorde, mais voilà, ça c'est franchement... Donc voilà. Donc là, pareil, il y a du pollen, mais sinon, tout le nectar est enlevé. Hein. Tout le nectar, tout le miel. Il y a une petite technique qui vous permettra de mettre les 8 cadres en radiaire. Donc c'est qu'au lieu de les mettre dans l'encoche ici, on les met à l'extérieur. Vous voyez? Et ils se maintiennent l'un et l'autre.
Et là, ça va tourner, et ça va extraire. On peut mettre 8 cadres carrément. J'essaierai cet été pour vous faire voir ça. J'essaierai en temps voulu, parce que là, il me reste plus 8 cadres. J'avais récolté qu'une hausse pour vous faire voir. Donc il me reste plus que, allez, ouais, 4 cadres à extraire. 5. Donc je vais pas pouvoir vous faire voir sur cette tournée-là. Mais il y a la possibilité, on voit là, de mettre 8 cadres du coup. 2, 4, 6, 8. Donc c'est top. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, le miel coule. Je suis en train de vider l'extracteur. Et on peut voir, hein, c'est une belle hausse qu'on a récoltée là. Il y a environ 10 kilos, 12-13 kilos. Ouais. Sachant que l'extracteur n'est pas encore vide. Hein. Vous pouvez voir, le miel est dans le fond. Donc on va le laisser couler tranquillement. Moi je suis pas pressé. Là c'est une hausse que je vous ai ramassée juste pour vous faire voir. J'ai récolté juste pour vous faire voir l'extraction. J'ai récolté la plus belle hausse pour le tester vraiment sur une grosse hausse. Et il a fait le job sans souci. Hein. On voit que ça bouge pas. On peut mettre le moteur à fond, donc 1300 tours minute. Bon, bien sûr, pas dès le début. Hein. Forcément, comme tout extracteur, on y va progressivement. Donc moi, j'ai fait 40%, 70, 90 et 100. Et il n'a pas une seule fois voulu tanguer au point de se renverser. Hein. C'est vraiment un petit ballon qui est minuscule, quoi. Donc franchement, très bon matériel. Merci Vévor. Allez, voilà, on a fini l'extraction. Donc là, voilà, je vous rappelle, l'extracteur Vévor 4-8 cadres électrique est au prix très intéressant et je pense rapport qualité-prix imbattable de 300 €. Donc, franchement, si vous êtes apiculteur amateur, donc bien sûr ça reste une utilité amateur. Hein. On met 8 cadres, c'est du petit moteur, c'est du petit variateur, mais ça marche très bien. Je vous ai pris une de mes plus grosses hausses exprès pour la vidéo et franchement ça marche super bien. On va tester sur la miel châtaignier qui arrive bientôt dans une semaine à peu près. Ça c'était sur ma ruche la plus forte qui était actuellement à 3 hausses. Donc j'ai pris la plus grosse qui était operculée et bien remplie. Donc on l'a testé sur une grosse hausse, on n'aura pas plus gros, la hausse était vraiment blindée. Donc voilà, je sais pas si vous voyez au maturateur, mais bon, c'est un maturateur 20 kg, il est un peu plus de la moitié. J'ai encore mes cires qui sont en train de s'égoutter. Donc j'ai à peu près 17-18 kg de miel dans cette hausse. Donc il a très bien fait le boulot, il a à peine chauffé. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par cet extracteur, je vous ai mis un lien en description. N'hésitez pas à aller voir dans la description, c'est le lien direct pour cet extracteur. Donc là, moi, comme on peut voir, j'ai l'extracteur qui est là, j'ai la table qui vient de chez eux, et je pense que je vais partir sur les étagères et tout. Quand je vois la qualité du matériel, j'étais un peu dubitatif sur mon premier partenariat. C'était une première, je voulais pas me lancer dans n'importe quoi, et franchement, je suis pas déçu. Donc n'hésitez pas, le SAV est très intéressant. Au passage, je tiens à remercier Zoé de m'avoir contacté pour un nouveau partenariat pour cet extracteur. Et Zoé, c'est de la qualité. En plus, ça rime. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à Vévor. Je vous mets le code promo en haut, à gauche ou à droite. Bref, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Je vous mets le code promo, n'hésitez pas à en profiter. Vous avez 5% sur tout le site. Donc Vévor, ils font des matériels d'apiculture. Hein. Ils font ça, des tables, des étagères inox. Ils font aussi des pièces de voiture, des pompes à eau. N'hésitez pas à aller voir sur leur site si vous êtes intéressé, si vous recherchez du matériel pour investir et intelligemment. Parce que le rapport qualité-prix, moi quand je vois la qualité de la table et le prix, la qualité de l'extracteur et le prix, difficilement battable. Sérieusement, c'est du très bon matériel à petit prix. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien en description. Et sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine dans une prochaine vidéo.